On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Comment font certains concurrents pour être systématiquement en tête sur Google? Est-ce que c'est de la chance, un budget illimité? En réalité, non. C'est une stratégie bien précise et aujourd'hui, on va la mettre à plat. C'est vraiment la question qui peut rendre fou. On passe du temps à créer du super contenu, on optimise son site, et pourtant, ils sont toujours là une longueur d'avance. Alors quel est ce fameux secret qui leur permet de capter tout ce trafic, et surtout du trafic qualifié? Eh bien, le voilà, le secret. Ce n'est pas de la sorcellerie, mais une méthode. Une méthode d'ailleurs accessible à tous. Tout repose sur une analyse méticuleuse, vraiment stratégique des mots-clés qu'ils utilisent. En fait, en décryptant leur jeu, on peut non seulement revenir dans la course, mais carrément les dépasser. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, il faut absolument qu'on soit au clair sur la différence, qui est fondamentale, entre les mots-clés que l'on vise de notre côté et ceux que nos concurrents, eux, utilisent déjà avec succès. Alors, un mot-clé concurrentiel, c'est quoi au juste? C'est tout simple. C'est un terme de recherche sur lequel un de nos concurrents est déjà bien placé. Par exemple, si un concurrent vend des chaussures de sport et qu'il est premier sur chaussures de course légères, eh bien ça, c'est un mot-clé concurrentiel. Il a déjà prouvé sa valeur, c'est la première piste de notre enquête. Et cette distinction, elle est vraiment cruciale. Nos mots-clés cibles, souvent, ils viennent de notre propre intuition, de notre stratégie interne. Alors que les mots-clés concurrentiels, eux, ils sont déjà validés par le marché. C'est la preuve de ce qui fonctionne réellement pour attirer l'audience que l'on veut toucher. Et attention, dans cette chasse aux mots-clés, il y a un vrai trésor qui est souvent oublié. C'est ce qu'on appelle la longue traîne. Au lieu de viser un terme hyper générique comme chaussures de course, on va viser quelque chose de beaucoup plus précis du genre chaussures de course pour marathoniens avec pied plat. Alors oui, il y a moins de recherche, c'est sûr, mais la concurrence est bien plus faible et le taux de conversion, lui, explose parce que l'intention est ultra spécifique. Bon, mais concrètement, pourquoi on se donnerait toute cette peine d'espionner les mots-clés des autres? Quels sont les vrais avantages à en tirer? Il y en a 4, et croyez-moi, ils sont redoutables. Le tout premier bénéfice, c'est un gain de temps absolument monumental. Au lieu de naviguer à l'aveugle, de tester des dizaines de mots-clés sans être sûr, on s'appuie sur le travail de défrichage que les autres ont déjà fait. S'ils arrivent à attirer du trafic qualifié avec une expression, c'est un signal très fort que cette expression est pertinente. C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, ça va bien plus loin qu'une simple liste de mots. L'idée, c'est de regarder comment ils les utilisent. Est-ce que c'est dans les titres, les sous-titres, à quelle fréquence dans le texte? On décortique en fait la structure même de leur page pour comprendre la recette de leur succès. C'est un peu comme du reverse engineering, mais appliqué au contenu. Le troisième avantage est, je trouve, passionnant. En analysant les mots-clés de plusieurs concurrents, on peut carrément voir des trous dans la raquette. Ce sont des termes qui sont pertinents, qui ont un bon volume de recherche, mais sur lesquels, bizarrement, personne n'est encore vraiment bien positionné. Ce sont des pépites, des niches en or à aller chercher. Et enfin, tout ce travail d'enquête vient nourrir directement notre propre stratégie. On ne crée plus de contenu au hasard. Chaque article, chaque nouvelle page est pensée pour cibler une expression clé bien précise, qui répond à une intention de recherche qu'on a identifiée. La planification devient tout de suite beaucoup plus intelligente et surtout plus rentable. Bien, maintenant qu'on a vu le pourquoi, il est temps de passer au comment. Pour mener cette mission d'espionnage à bien, il faut être bien équipé. Alors, voici une petite sélection des outils indispensables pour tout bon détective du SEO. Alors, il y a pas mal d'outils disponibles. Pour commencer, on n'est pas obligé de sortir la carte de crédit. Des solutions gratuites comme le Google Keyword Planner ou Ubersuggest sont déjà très bien pour avoir des idées. Et puis, quand on veut vraiment creuser, on passe aux outils payants comme SEMrush ou Ahrefs. Et là, c'est une autre dimension. Ils ne montrent pas seulement les mots-clés. Ils estiment le trafic généré, ils indiquent les pages exactes qui se positionnent, c'est une analyse beaucoup plus fine. Avoir les bons outils, c'est une chose, mais avoir un plan d'action clair, c'est encore mieux. Voici donc une méthode toute simple, en 4 étapes, pour transformer cette analyse en une vraie stratégie SEO qui tient la route. La méthode est assez directe. Premièrement, on identifie nos vrais concurrents sur Google. Et attention, ce ne sont pas toujours ceux auxquels on pense en premier. Deuxièmement, on utilise un des outils pour extraire l'or, c'est-à-dire leurs mots-clés. Troisième étape, et elle est super importante, on ne prend pas tout en bloc. On classe, on trie par pertinence, par difficulté, et enfin, on affine cette liste pour bâtir notre propre plan d'attaque, avec des cibles prioritaires bien définies. Voilà, on arrive au moment décisif. On a les infos, on a le plan. Maintenant, comment on fait pour transformer concrètement cette intelligence en trafic qualifié et en vrais résultats pour notre site? En pratique, ça se passe en plusieurs temps. On commence par créer du nouveau contenu, avec l'objectif de faire mieux que les concurrents sur les mots-clés qu'on a repérés. Pour avoir des résultats plus rapides, on peut miser sur les fameuses niches de longue traîne. Surtout, on n'oublie pas d'optimiser le contenu qui existe déjà avec ces nouvelles pépites.
Et bien sûr, on garde un œil sur nos positions pour ajuster le tir en permanence. C'est important de comprendre la philosophie derrière tout ça. Le SEO, ce n'est pas un projet avec un début et une fin. La recherche de mots-clés, c'est un processus continu. Les concurrents changent, les algorithmes de Google évoluent. L'analyse doit donc être constante si on veut rester dans le match. Pour finir, la question n'est plus comment ils font, mais plutôt par où est-ce que je commence? En regardant le jeu de la concurrence, quelle est la toute première faille, la première petite opportunité de mots-clés à exploiter pour commencer, dès maintenant, à inverser la tendance?